Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire. Je vous signale que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, les participants sont en mode écoute seulement. Si vous êtes branché au téléphone et que vous avez besoin de l'aide du téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Si vous êtes branché sur le web et que vous désirez une assistance technique, veuillez utiliser la boîte de dialogue à votre écran. Je donne la parole à votre animatrice, Erin Leith, directrice principale, Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Erin Leith. Bonjour et bienvenue à notre webinaire où nous allons évoquer le programme Force 2017-2018. Je m'appelle Erin Leith, je suis directrice à la FCASS. Plus de 85 inscriptions ont été reçues pour cette séance. Tandis que je présente nos conférenciers invités, je vous demanderai de prendre quelques instants pour vous présenter dans la boîte de dialogue. Dites-nous également combien de personnes sont présentes à votre endroit en utilisant la fonction de sondage. Veuillez saisir le nombre total de participants, y compris vous-même. Alors, je voudrais vous présenter Isabelle Legault, qui est adjointe à la présidente directrice générale et gestionnaire à la haute direction, direction générale au CI3S de Laval. Et elle est boursière actuelle du programme Force dans la 12e cohorte. Elle a une longue expérience dans les domaines de l'innovation, de l'amélioration continue et de la qualité dans les établissements de santé. Acquise depuis 23 ans, y compris 13 à titre de gestionnaire, cette expérience lui permet de réaliser des projets stratégiques contribuant notamment aux grandes transformations des organismes de santé et des services sociaux. Terence Sullivan est également présent, coordonnateur pédagogique du programme Force. Terry Sullivan est professeur et boursier principal à l'Institut pour l'évaluation des politiques de santé à l'Université de Toronto. Il est également professeur adjoint au département d'oncologie à l'Université McGill. Dans ses rôles de gouvernance, il préside le conseil d'administration de l'Agence canadienne pour les technologies de santé, le comité d'amélioration de la qualité du Hospital for Sick Children, ainsi que le comité de INTEX, un organisme fédéral. Il a occupé des postes de direction à lutte contre le cancer Ontario à titre de chef de la direction. Notamment, il dispense toute une gamme de services consultatifs à des organismes gouvernementaux et du secteur de la santé au Canada et à l'étranger. Sheena Powell et Kelly Ripley, nos productrices, sont également dans le studio. Ce sont elles qui, comme d'habitude, assurent la réussite technique de nos webinaires. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Nous offrons un service d'interprétation simultanée pour tous les webinaires, ce qui pourrait entraîner quelques brèves pauses dans le dialogue. Nous vous encourageons à saisir vos observations et questions dans la boîte de dialogue dans l'une ou l'autre des langues officielles. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par une présentation des principes fondamentaux du programme Force, ses objectifs, ses activités clés, ses livrables. Vous allez également avoir le témoignage d'enseignants et de boursiers de la FCASS. Isabelle et Terry vont faire part de leurs expériences respectives. Enfin, nous allons faire un survol du processus de demande et vous exposer la manière d'accéder donc au potentiel de ce programme. Si vous ne la connaissez pas, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé est un organisme à but non lucratif financé en vertu d'une convention avec le gouvernement fédéral. La FCASS se consacre à l'accélération de l'amélioration des services de santé en créant des capacités de leadership et de compétences en vue de favoriser la mobilisation des patients et des proches en faveur de ceux qui ont besoin de soins, l'application des outils en vue d'obtenir des résultats mesurables en vertu d'une amélioration des soins du rapport qualité-prix et en vue de diffuser des améliorations approuvées partout au Canada. Une façon dont la FCASS appuie les organismes en vue dans ce but se situe dans le programme de formation des cadres. Alors, en ce qui concerne le programme Force, les organismes sont intitulés à choisir un projet d'amélioration de la qualité, à identifier une équipe de 3 à 4 dirigeants actuels et émergents des systèmes de la santé qui portent le nom de boursiers, travaillant dans le cadre d'équipes guidées par les experts, les formateurs et les enseignants de la FCASS
permettent aux boursiers d'appliquer leurs connaissances pour concevoir et évaluer des innovations décisives, y compris leur diffusion et leur pérennisation, avec le soutien donc, du personnel. Le programme d'études est guidé par le système pour l'amélioration du système de santé. Il prend la forme d'une série de webinaires interactifs et est soutenu par une plateforme d'apprentissage interactif autodirigé en ligne. En ce qui concerne les objectifs de FORCE, FORCE est un programme de 14 mois entièrement bilingue, le seul en son genre au Canada. La CSS est fière de proposer FORCE dans le but de renforcer la capacité des équipes de dirigeants existantes et émergentes pour qu'elles agissent pour innover, pour accroître la capacité des organismes à réaliser et pérenniser des améliorations, pour créer une communauté pan-canadienne de dirigeants voués à l'amélioration. Sous cette rubrique, cet élément donc de communauté pan-canadienne, nous avons à présent 338 boursiers un peu partout au Canada. Il s'agit donc d'un groupe très étendu de personnes qui ont la capacité de vous conseiller aussi bien dans le cadre de votre cohorte ainsi qu'ultérieurement dans le programme. Alors, voici les blocs, les fondements de la formule FORCE. Comme je l'ai dit, l'organisme identifie une équipe d'amélioration qui comporte 3 ou 4 boursiers issus d'un organisme ou représentant une série d'organismes qui ont décidé de conjuguer leurs efforts. Le programme d'études, comme je l'ai dit, comporte 4 séances en résidence en personne et puis on utilise un projet d'amélioration. Les organisations sont d'identifier une amélioration prioritaire dans laquelle elles souhaitent exceller dans leur région et elles le font afin de déterminer, de déclencher des changements en temps réel. Il s'agit également d'un outil d'apprentissage critique. Donc le processus d'amélioration permet à l'équipe de transférer instantanément les apprentissages du programme à la pratique. Il s'agit donc d'un mécanisme de gestion du changement décisif ainsi que de la possibilité d'appliquer l'apprentissage en temps réel. Alors, comme je l'ai dit, plusieurs organismes peuvent collaborer. Il y a des équipes dans la cohorte actuelle qui réunissent jusqu'à 3 organismes qui travaillent ensemble avec succès en collaboration pour animer un projet d'amélioration de la qualité. Et nous bénéficions donc de ce réseau. C'est un programme entièrement bilingue, donc toute l'expérience, y compris le webinaire d'aujourd'hui, vous allez entendre beaucoup d'enseignants bilingues dans le cadre de l'interprétation simultanée. Il s'agit de l'un des éléments originaux de ce programme qui est concentré également sur le leadership, sur la haute direction. Alors, quelques points à retenir pour la cohorte à venir. Nous allons nous concentrer sur un thème spécial, l'intégration des soins plus près du domicile des patients. Donc, il y aura davantage d'informations dans le prospectus. Quant à la nature de ce programme, il s'agit d'un thème qui est très pertinent dans l'ensemble du pays au niveau des transitions de soins et du soutien de la technologie avancée. Nous sommes très intéressés par ce nouveau thème. Il n'est pas obligatoire que le projet porte sur ce thème. FORCE peut comporter des projets généraux d'amélioration de la qualité. Toute organisation est libre de proposer des projets sur quelques thèmes que ce soit, mais nous avons jugé à propos d'attirer des personnes qui s'intéressent à un domaine en particulier, en l'occurrence l'intégration des soins plus près du domicile des patients, ce qui nous permet d'intégrer des éléments particuliers, spécifiques dans le programme d'études, afin d'insister sur des éléments des intérêts que plusieurs groupes ont en commun. Il y aura 4 séances en résidence en permanente en juin 2017. Donc il y aura la première possibilité pour les équipes de se rencontrer à Toronto. En août, nous nous réunirons pour une séance intensive au Mont-Tremblant. Et ensuite, en février à Banff, nous commençons à amorcer un virage et nous tourner vers la pérennisation et la montée en échelle. Et puis en juin, encore une fois, nous nous reverrons pour des présentations finales. Voilà donc les 14 mois. Nous sommes très fiers d'avoir reçu un investissement supplémentaire du gouvernement fédéral. Donc une fois de plus, la SCASS est en mesure de rembourser les frais de déplacement et d'hébergement. Donc nous espérons que
cela va éliminer des obstacles qui auraient pu causer des difficultés pour des personnes qui font l'objet d'interdiction de déplacement dans la province et territoire. Nous espérons qu'encore une fois, cela va favoriser donc la participation. Et nous mettons un accent accru sur la participation du patient. J'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Comme je vous l'ai dit, le réseau très étendu, il s'agit d'un programme de longue date qui a commencé en 2004. Ce sera la 13e cohorte. Pendant cette période, y compris la cohorte actuelle, la cohorte 12, 211 projets d'amélioration ont été entrepris par 338 boursiers appartenant à 134 organisations. Donc, il y a une vaste étendue. Comme vous pouvez le constater, nous évaluons le programme et l'expérience des programmes selon un sondage récent. Chez les équipes de la cohorte Force 11, 82% ont reporté que leur projet d'amélioration a mené des changements positifs dans la culture organisationnelle. Donc, il s'agit de développer la capacité, il s'agit de développer en particulier la capacité de ces organisations. Alors à présent, je vais donner la parole à Isabelle Legault qui va vous donner ses aperçus sur son expérience, son vécu dans le cadre de sa bourse. À vous Isabelle. Oui, bonjour. Alors ça me fait plaisir de vous parler ce midi du programme Force. Alors, je vous dirais, on peut aller à la prochaine diapo, que mon expérience jusqu'à présent, je vais débuter par ça. J'y vais avec beaucoup d'images. Hein. Je vais essayer d'être le plus succincte possible, mais avec des images pour vous faire vivre un petit peu l'expérience. Je vous dirais qu'au début, je croyais savoir dans quel chemin je m'étais engagée, dans quelle aventure je m'engageais. Et comme l'image le montre, j'ai vite réalisé avec mes collègues également que nous étions vraiment embarqués dans une aventure où il faut vivre l'expérience et il faut pas nécessairement, où on ne peut pas nécessairement anticiper tout ce qui va se passer ou contrôler tout ce qui va se passer. Il faut faire confiance aux experts. Hein. Le programme, il y a beaucoup de gens très, très expérimentés qui y participent. Et donc, je vous dirais que honnêtement, on a vécu des moments ou des sentiments un peu complexes et on s'est embarqué dans quelque chose où on n'était pas habitué non plus d'avoir ce type d'expérience-là, mais c'était très riche par contre. Je veux simplement vous dire que on a appris à se laisser bercer par ce que j'appellerais la vague force, donc une vague qui est très extra, là, sans faire de jeu de mots, mais il faut vraiment se laisser aller puis embarquer dans ce mouvement-là. Prochaine diapo. Alors, avec un petit peu d'humour, je vous dirais que dans le format, ou de par le format du programme Force Extra, et je mets encore l'emphase sur Extra, c'est quelque chose qui est très intense, rapide, condensé. Donc, c'est parfois bousculant, hein, on peut se questionner, surtout au début, quand on n'a pas encore amorcé la formule en séance à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose où on peut avoir des moments où on recule, mais quand on a reculé, on peut également faire des pas de géant très rapidement. Donc, jusqu'à présent, il y a eu des moments où je me suis demandé dans quelle aventure je m'étais embarquée. Et heureusement, mes collègues boursières ont également eu ces moments de doute-là, mais à des moments différents, fort heureusement. Donc, on a pu, et c'est pour ça, je pense qu'on le fait en équipe aussi, hein, on les vit de façon différente, ces moments-là, et pour des raisons différentes également. Donc, on peut se soutenir mutuellement. Et c'est la magie pour moi du programme. Ça nous fait sortir de notre zone de confort pour mieux grandir, nous améliorer, évoluer. Apprendre beaucoup également dans un temps record. Et apprendre ensemble et collectivement, parce que c'est vraiment un exercice d'unité et tout le monde est dans cet exercice-là, autant même je vous dirais les conférenciers ou les professeurs qui nous enseignent, je crois qu'ils peuvent aussi apprendre des échanges qu'ils ont avec nous. Et heureusement, c'est réalisable parce que c'est eux qui nous donnent accès à des connaissances, la littérature, il y a vraiment un carrefour de connaissances, les webinaires, les coachs, des présentations par des gens de haut calibre qui nous marquent vraiment et laissent des empreintes indélébiles là, au niveau de notre parcours.
Alors, prochaine diapo. Le parachute, je pense que c'était une image aussi qui était très, très frappante pour moi. Ce qui fait qu'aussi, ça fonctionne parce qu'on se sent toujours très, très soutenu en cours de route. C'est l'équipe derrière Force qui nous donne, malgré le sentiment de s'embarquer dans une aventure un petit peu particulière. Les gens sont très, très présents, soutenants, ils sont très à l'écoute de ce qu'on vit, soucieux de notre expérience, que ce soit une réussite aussi. Ils ont vraiment à cœur que notre projet puisse être couronné de succès, se concrétise, des percées innovantes également. Ils mettent tout en moyen pour qu'on ait une expérience extrêmement intéressante, enrichissante. Et en bout de ligne, améliorer l'expérience de soins des patients, de leurs familles, améliorer nos services, nos organisations. Donc, un des éléments clés et uniques du programme Force que je voudrais souligner, en fait, c'est le coaching qui est offert de façon mensuelle par des mentors d'expérience. Donc, chaque équipe est vraiment jumelée à un mentor. Et cette personne-là qui a une feuille de route très impressionnante, c'est des gens très, très, très expérimentés, chevronnés, qui ont connu nos réseaux de santé et ils sont là vraiment pour nous guider. Ce ne sont pas nécessairement des experts de contenu d'amélioration très, très pointus comme on peut les voir dans les webinaires ou dans nos séances en résidence, mais ce sont des gens qui ont un énorme bagage au niveau du réseau des organisations. Donc, ils offrent un soutien très personnalisé. Et outre le soutien du personnel de la Fondation, on a un contact vraiment privilégié avec les coachs. Comme je disais, c'est personnalisé, c'est des gens d'expérience et ça fait vraiment une différence. Ils ont déjà fait des preuves dans leur milieu et ça paraît. Et donc, c'est vraiment une force pour moi d'avoir pu expérimenter ça jusqu'à présent. Donc, c'est un extra pour le programme. Prochaine diapo. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à m'inscrire? Alors, pourquoi j'ai fait ça? En fait, outre le fait que c'est un programme qui est reconnu, qui a une excellente réputation, en plus, mon conjoint l'avait fait il y a quelques années auparavant. Et j'étais, je l'avoue, verte de jalousie parce que j'ai été témoin de la qualité du programme. Il était tellement enthousiaste quand il a fait ça, c'était sans borne. À l'époque, c'était sur plus de 14 mois, c'était quelque chose comme 24 mois ou 18 mois. Et j'en ai entendu parler vraiment très, très, très longtemps, et j'en entends encore parfois parler. Et il y avait également un de mes collègues de mon établissement nouvellement fusionné en 2015 qui m'en avait glissé un mot rapidement. Et quand j'ai entendu que l'expérience avait lieu là, pour 2016-2017, j'ai littéralement sauté sur l'occasion. Aujourd'hui, je peux vous assurer que le programme, dans sa nouvelle formule sur 14 mois, parce que j'ai pu vraiment échanger avec des gens qui l'avaient fait dans les années antérieures, a vraiment su s'adapter à la nouvelle réalité qu'on connaît dans le monde de la santé. Puis, je vous dirais que la nouvelle mouture n'a rien à envier aux versions précédentes. Ils ont su, les gens de la Fondation, appliquer le concept d'amélioration qu'ils nous enseignent et ils ont su renouveler de manière très, très, très convaincante et pertinente. Et maintenant, je vous dirais que c'est mon conjoint qui m'envie quand il regarde mon parcours comme il a été amélioré jusqu'à présent. Donc, prochaine acétate. Donc, un autre des éléments que je voulais vous parler, c'est que quand j'ai commencé à réfléchir au projet à soumettre, parce que là, j'avais une fenêtre d'opportunité, mais il fallait vraiment pondre un sujet intéressant, je me suis trouvée assez naïve et un petit peu, je vous dirais, folle dans le bon sens du terme, mais quand même, quand on connaît le type de transformation qui a eu lieu au Québec et comme dans bien d'autres provinces canadiennes également, je me suis dit que j'arriverais probablement jamais à trouver 2 ou 3 autres collègues pris de la même folie pour plonger dans un tel projet. Il faut se rappeler qu'en 2015, on venait au Québec d'entrer, comme en Nouvelle-Écosse également, dans une transformation majeure du réseau. Et heureusement, notre équipe s'est rapidement constituée. Donc, j'ai vraiment pu constater tout l'enthousiasme autour du programme Force et la réputation qui le précédait. Donc, c'est la formule, je vous dirais, de 14 mois avec séance, et là, je vois qu'ils en ont rajouté une 4e, et je trouve ça très judicieux, des webinaires à distance, donc la souplesse du programme, les sujets, des projets qui nous ont rapidement convaincus à se lancer dans le programme.
c'était très pertinent. Et si je vous en glisserai un petit peu plus là, sur mon projet, c'est d'implanter la pratique des niveaux de soins. Donc, en anglais, c'est Advanced Care Planning, pour des clientèles avec des maladies chroniques ou menaçant leur espérance de vie dans le processus de la pratique clinique. Je reviens à l'image qui évoque bien qu'on n'est jamais trop occupé pour progresser. Je trouvais ça intéressant parce que on aurait pu se dire, ben, on a tellement de choses à faire dans une transformation qu'on n'aura pas le temps d'investir dans un projet comme ça. Mais quand on a des roues carrées après une charrette, c'est toujours intéressant de remplacer les roues pour aller plus loin. Donc, je fais l'analogie avec le programme Force parce que ça nous aide vraiment à bien progresser et à acquérir les dernières nouveautés au niveau de l'innovation, les meilleures pratiques, de bien intégrer ça. Et après quelques mois seulement, je vous dirais dans le programme, c'est clair pour moi que je ne crois pas qu'il y ait d'organisations qui ont le luxe de se priver de telles occasions d'amélioration de leur capacité, autant au niveau organisationnel, personnel que professionnel. C'est un investissement extrêmement rentable, efficace, dans un temps relativement court. Donc, on peut penser qu'on va pouvoir avoir une amélioration forte, durable, sur le plan des gestionnaires qui participent au programme. Donc, c'est extrêmement intéressant. Les projets aussi sont assez connexes. Il y a des échanges très intéressants qu'on peut faire avec les autres boursiers. Et on peut implanter ces programmes-là avec un but de pérennité. La capacité d'amélioration également des organisations où ces projets-là sont implantés, on voit vraiment une progression à un niveau plus macro. Donc, il y a une influence du milieu qu'on peut exercer sur nos organisations. Et le plus important, c'est bien sûr les services et les soins pour les patients et les familles. Donc, on a vraiment une valeur ajoutée pour nos clients. Prochaine acétate. Alors, je vous dirais le temps. Ça, c'est probablement une de vos questions qui vous trotte. Combien de temps je dois investir dans un tel programme? Ce processus-là de formation demande en moyenne plus ou moins une journée par semaine. Une journée-semaine d'investissement pour les boursiers, chacun des boursiers. Cependant, ça peut paraître assez important, mais je vous dirais qu'encore là, les retombées n'ont pas de prix. Donc, on parle de retombées pour moi, pour mes collègues, pour mon organisation, pour les usagers, qui sont de beaucoup plus grandes que l'investissement qu'on peut y mettre. On peut probablement demander plus de temps par moment. Par contre, je vous dirais qu'il y a eu des moments un petit peu plus intenses et parfois un petit peu moins. Mais l'engouement et l'énergie que ça procure, toute cette formation-là, la qualité des projets qu'on produit, rendent l'investissement vraiment rentable, je le souligne encore, tellement que je vous dirais que quand j'ai vu passer les dates pour la prochaine cohorte et comment encore après peu de temps, ils continuent d'améliorer le programme, je me suis surprise à me demander si c'était déjà arrivé que des gens puissent le faire 2 fois. Mais bon, je vais m'abstenir, je vais laisser la chance à d'autres, mais c'est vraiment un beau programme. Prochaine acétate. Alors, les pièges à éviter. Quelques petits conseils. L'idée, en fait, pour bien avancer dans une aventure comme ça, c'est de ne pas attendre la perfection. Il faut dire que le projet que vous imaginez n'est pas dans sa version finale. On est dans un processus d'apprentissage et ça, il faut vraiment se le rappeler. On va plutôt faire des essais, des erreurs, se permettre de recommencer et on recommence à quelques reprises, je vous dirais, mais ça fait partie de l'apprentissage pour bien maîtriser les choses. On se les approprie de cette manière-là pour que ça fasse du sens pour nos milieux, pour notre organisation, pour nos patients, pour les familles, et que ça devienne des nouvelles façons de voir ou d'entendre, de comprendre et de faire des choses. On apprend rapidement et de façon très efficace. On recule parfois, mais c'est encore pour mieux avancer. À titre d'exemple, notre projet d'amélioration sur l'implantation des niveaux de soins, on l'a imaginé à partir d'éléments et d'opportunités qui étaient déjà en place. En fait, au Québec, la loi sur les soins de fin de vie venait d'être adoptée en 2015. Il y avait l'INES, donc l'Institut d'excellence au Québec, qui avait également développé de façon très rigoureuse un guide de pratique sur les niveaux de soins en lien avec les orientations ministérielles. Donc, il nous a semblé très intéressant d'implanter et d'harmoniser davantage cette pratique-là. Et donc, ça semblait une belle occasion d'améliorer les services.
Mais les premières tentatives pour décrire le projet avec la charte, donc tous les outils que le programme nous donne et les premiers webinaires qu'on a assistés à distance, nous a rapidement fait voir que nous n'étions pas encore posé les bonnes questions, les questions essentielles comme quel est le problème que nous voulons adresser. Ça semble très simple, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de très évident. On partait de la solution, mais pourquoi on le faisait, ce n'était pas encore très clair. Donc, on était un petit peu à l'envers. L'envergure du projet aussi et sa portée initiale était beaucoup trop grande et ambitieuse. Donc, on a tendance parfois à prendre des bouchées extrêmement grosses. Donc, c'est un réflexe qu'il faut défaire et il faut voir les projets dans plusieurs phases. Donc, une combinaison de phases. Il faut le mettre en plus petites portions, qui fait que nos projets sont trop gros sur plusieurs années et des fois, on les abandonne en cours de route. Donc, le programme Force, ça nous aide à vraiment le faire de façon réaliste. Il faut garder en tête là, je vais utiliser une expression, mais un éléphant, ça se mange à la cuillère, donc il faut y aller à petite dose. Le programme nous aide à envisager les projets de manière logique et réaliste, de bien circonscrire le carré de sable dans lequel on veut travailler et qui peut se déployer et se réaliser en plusieurs phases. Donc, comme je vous disais, dans des étapes sur un temps beaucoup plus long, mais on y va par petits succès. On apprend beaucoup de leçons, donc on va apprendre progressivement pour nous améliorer. Notre volonté, c'est qu'à terme, sur le territoire que nous desservons, donc un territoire quand même de 450 000 habitants, la pratique des niveaux de soins soit présente. Mais pour le projet sur 14 mois, la première phase est uniquement d'implanter au niveau d'un type de clientèle beaucoup plus petit pour ensuite apprendre et bonifier et aller dans des phases subséquentes, avoir un plan de pérennité pour le déployer à plus long terme sur tout le territoire. Donc, la formation, particulièrement la session à Montréal qu'on a fait au mois d'août, est venue consolider un élément clé de notre projet, le partenariat de soins et la contribution des patients et des proches. Donc, tous nos apprentissages ont permis à ce qu'on fasse des modifications nécessaires pour que d'instinct, parce que d'instinct, on croit qu'on va vraiment très bien cerner le projet, mais il faut vraiment être patient et se laisser absorber par toutes les nouvelles connaissances. Et ça fait que les gens adhèrent beaucoup mieux à notre projet aussi. On a un engouement qui est beaucoup plus grand. On travaille de façon très, très rigoureuse et c'est un gage de succès. Donc, ça nous a permis à dégager le sens du projet, le but commun, et ça fait en sorte qu'on a évité beaucoup de difficultés au niveau de la gestion du changement ou d'hésitation. Donc, ça nous confirme la raison d'être du projet. Mais c'est à cause des séances à Montréal qu'on a pu faire ça et ça devient beaucoup moins lourd une fois qu'on a vraiment bien travaillé sur différents aspects, une meilleure communication, travailler de très près avec les patients, leurs proches, parce qu'on a compris qu'il fallait vraiment les impliquer dès le début et pas juste les consulter, mais qu'on construise avec nous notre projet et ça fait toute la différence et notre projet a beaucoup de succès à cause de ça. Prochaine acétate. Alors, je vous dirais que force rend ce qui est impossible à première vue possible. Donc, dans nos établissements, on reçoit souvent des commandes qu'on doit exécuter rapidement, sans toujours avoir le temps de bien les planifier, les suivre ou même les mesurer parfois, ou mesurer leur impact. Et je ne pense pas que mon établissement soit un cas unique non plus à vivre ce type de situation-là. Et parfois, on devient plus réactif que proactif. Ça nous mène dans des situations où on a plus les réactions d'un pompier qui éteint des feux que quelqu'un qui planifie de façon rigoureuse. Donc, le programme est l'élément clé actuellement, en tout cas dans mes fonctions, qui permet à moi et aussi à mon organisation, dans un contexte très, très, très en mouvance, je dirais, de poursuivre notre amélioration, de regarder nos enjeux de capacité, nos limites aussi, au niveau de nos ressources matérielles, financières, au niveau du temps, et de nous montrer comment, de façon simultanée,
par de l'accompagnement de manière très tangible dans un laps de temps rapide. 14 mois, c'est quand même très rapide. De façon rigoureuse, avec méthode, on peut créer des innovations, s'améliorer de façon durable et rester pertinent et aligné sur les orientations stratégiques qui vont permettre l'amélioration de la capacité organisationnelle. Ça nous transforme littéralement, et je dirais en profondeur. C'est vraiment d'embarquer dans une spirale d'amélioration pour contaminer positivement nos milieux, parce que les gens sont très à l'écoute dans nos milieux quand on présente le programme et le projet et l'évolution du projet. Ils sont très curieux de voir comment ça fonctionne, d'aller chercher des outils également pour améliorer les soins toujours des patients et de leur famille. Et ça fait partie, je pense, d'un processus essentiel pour apprendre, s'améliorer et changer nos schèmes de pensée habituels qui sont plus des réflexes qu'on a acquis avec l'expérience, avec le temps, par des petits pas rapides, par des succès. Et donc, on fait bien les choses en séquence et ça nous montre un peu comme la loi de Parkinson, qui est bien réelle selon moi, selon laquelle Parkinson disait qu'un travail occupe tout le temps prévu pour sa réalisation. Donc, si je vous donne 14 mois pour réaliser un projet, 24 ou 36 mois pour faire le même projet, vous allez prendre 14, 24 ou 36 mois pour le faire. Donc, et avec les mêmes résultats. Donc, je pense que c'est avec l'accompagnement que Force nous donne qu'on peut avoir du succès dans nos projets, même si c'est 14 mois. Prochaine acétate. Alors, pour ce qui est de l'impact sur ma carrière, je vois que le poisson me représentait bien. En fait, l'occasion était rêvée de sortir encore une fois, comme je vous disais, de ma zone de confort. Vous allez probablement me dire que nous sommes de moins en moins dans ces zones de confort-là avec tous les changements qu'on vit, les réformes et tout ça. Cependant, dans ce cas-ci, l'expérience que le programme Force nous donne, nous m'a donné, ça a été des outils qui sont nécessaires pour faire une différence concrète à peine une année après une réorganisation majeure du système. En accouchant, en parenthèse, d'un projet d'amélioration basé sur les meilleures pratiques. En plus, je peux m'offrir et m'ouvrir au reste des choses qui se font au niveau canadien, donc au niveau de toutes les provinces du Canada, et ce qui se fait de mieux partout dans le monde également. Donc, c'est vraiment une ouverture sur les meilleures pratiques, sur des choses innovantes, intéressantes qu'on peut appliquer dans nos milieux. Ça nous permet aussi d'avoir une vision encore plus élargie et complète. Ça m'a permis de m'élever davantage sur les plans autant stratégiques que politiques, dans un contexte de grande transformation et de réorganisation, où parfois on a tendance plutôt à se retrouver dans nos sphères plus de compétences un petit peu moins élargies, mais là, ça nous ouvre les horizons et on peut rayonner également sur des éléments très appréciables pour se faire connaître, parce que les gens peuvent apprendre aussi de ce qui se fait dans nos milieux, de mieux connaître notre organisation aussi. Comme on a connu une réorganisation très récente dans mon organisation, ça m'a permis, avec mes collègues qui sont dans d'autres milieux, au niveau plus, j'ai une directrice adjointe au niveau des services professionnels, donc plus au niveau médical, ainsi qu'une directrice des soins infirmiers, donc au niveau plus clinique nursing, de mieux connaître les nouvelles sphères dans la nouvelle structure qui venait de se mettre en place. Donc, ça a été vraiment une opportunité. Et je constate que mon aventure Force me permet d'approfondir mes connaissances allant du micro, donc des éléments propres à mon organisation, au macro, donc des systèmes performants et même à l'échelle mondiale. Donc ça a été vraiment un plus pour ma carrière et ça l'est toujours. Prochaine acétate, des liens. Mes connaissances sur le plan humain ont été également touchées par le programme. En débutant le programme, je ne connaissais pas très bien mes deux collègues qui ont accepté de relever le défi avec moi. Mais quelque chose en particulier, la séance en résidence fermée de 10 jours pour nous, pour notre cohorte, qui nous a permis de tisser des liens qui, je pense, sans le programme, n'auraient pas eu lieu. Nous sommes très complémentaires, les trois collègues avec qui je travaille, et je suis persuadée que c'est le format du programme Force qui nous permet de nous agencer d'une façon telle et donne des retombées sur le plan humain et professionnel qui sont vraiment inestimables.
ces nouveaux liens de confiance et de complicité que j'ai réussi à tisser en travaillant étroitement avec mes collègues sont très précieux. Pour les autres dossiers également que j'ai amenés dans mon organisation, et ça nous donne une longueur d'avance extrêmement intéressante en dehors du projet. Je peux constater déjà des retombées de ces liens-là. On travaille dans 3 secteurs très, très différents, comme je vous disais, et ça m'a permis de mieux connaître et mieux collaborer, comprendre leur réalité aussi et avancer d'autres dossiers dans des perspectives plus globales et intégrées, de façon beaucoup plus transversale, même si nous sommes dans une organisation qui est quand même de grande envergure et nouvellement constituée, comme je vous disais. Et sans parler des liens avec les autres boursiers à travers le Canada, on devient vraiment une communauté de pratique qui, naturellement, aurait probablement pas eu lieu, donc ne se serait pas constituée. Prochaine acétate. Alors, je vous dirais que des retombées marquantes, il y en a plusieurs. Devenir une personne qui peut redonner ce que je reçois à mon organisation, pour les patients, pour les familles, c'est quelque chose de très important pour moi. On apprend à des niveaux très théoriques et avancés et on apprend rapidement à le mettre en application. Donc, ça nous permet d'apprendre de façon très intégrée et de façon très concrète en appliquant ces connaissances-là, ces savoirs-là. J'ai eu l'opportunité de présenter, entre autres, un outil avec mes collègues que j'appelle la BETE, affectueusement. C'est un diagramme de force mobilisatrice. Pour ceux qui entreront dans le programme, vous allez sûrement le connaître. C'est un outil qui est assez complexe, mais combien intéressant. C'est quand on apprend à le maîtriser, et on a appris vraiment à bien le maîtriser, bien le comprendre, c'est un concept de modélisation vraiment très génial que j'ai adopté et que plusieurs gestionnaires, depuis qu'on l'a présenté, ont voulu en savoir davantage et l'ont adopté également. Donc, il y a des retombées intéressantes à ce niveau-là. J'ai pu contaminer le milieu dans lequel je travaille, transférer mes connaissances. Et plus je le présentais, probablement plus moi je me l'appropriais. Et maintenant, c'est un outil qu'on utilise dans diverses sphères de mon établissement. Mes connaissances, le programme m'a permis d'aller donc plus loin, de travailler mieux, plus efficacement en équipe, faire preuve d'ouverture et c'est encore plus grand que juste au niveau provincial également, donc c'est intéressant. Et je vous dirais que l'aventure me permet d'apprendre encore plus sur le plan personnel, qui je suis, me donne le goût et le désir d'apprendre qui sont les gens autour de moi. Donc, ça développe une curiosité qui était déjà présente. J'ai accès à des secteurs qui m'étaient méconnus, parfois inconnus de l'organisation. J'ai une plus grande proximité avec notre PDG, donc la présidente directrice générale de l'organisation, des patients aussi avec qui je travaille maintenant en continu pour co-construire le projet et ça m'apporte énormément et ça bonifie le travail que je fais. Alors, prochaine étape. Donc, je vous dirais que ce que ça fait essentiellement, c'est que j'ai réappris ce qui maintenant est quelque chose d'extrêmement important dans mon parcours force, à me centrer sur les humains. C'est quelque chose qui a été extrêmement révélateur et intéressant dans la séance qu'on a fait en résidence. C'est la raison d'être de nos organisations. C'est comme un retour sur les raisons profondes qui m'ont amené à exercer le merveilleux métier de gestionnaire. Et à conserver la flamme, parce que parfois, on peut vivre des choses plus ou moins difficiles dans nos organisations et le désir de toujours en apprendre plus pour nous dépasser, contribuer à un plus grand tout, meilleur et plus humain. C'est vraiment l'essentiel que je retiens jusqu'à maintenant. Alors, prochaine étape. En terminant, petite anecdote que je trouvais un petit peu savoureuse. Pendant la séance à Montréal, certains d'entre nous avaient cette heure un petit peu endormie, parce que c'est quand même intense. Hein? C'est des séances du jour très, très chargées, très, très riches. Et on était vraiment emballés par tout le contenu et la richesse, des présentations, des lectures qu'on devait faire, des exercices, par toute l'intensité. Et l'équipe chevronnée de la Fondation ont eu le souci de bien doser les choses et leur souplesse ont permis de réajuster à certains moments, quand on avait l'air un peu endormi comme ça, les éléments pour nous garder plus réveillés, tout en demeurant vraiment pertinents, efficients et efficaces. Et ils nous ont également fait vivre des moments de plaisir. Ils ont créé un lounge où on pouvait se rencontrer le soir après des longues journées. À un moment donné, ils ont fait un bar à bonbons pour qu'on puisse se retrouver à un endroit plus stratégique. Donc, ils sont très, très ingénieux, très, très à l'écoute et je tiens à les remercier parce que
c'est une équipe qui incarne vraiment les principes qui nous enseignent, donc qui sont vraiment à l'écoute. Alors, en espérant que, prochaine étape, que vous aurez envie de faire partie de la cohorte 13. Merci beaucoup de votre écoute, puis j'espère vous revoir à Toronto en 2017. Terry Sullivan. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation aussi astucieuse que source d'inspiration sur votre expérience. Je m'appelle Terry Sullivan et je vais très rapidement vous faire un survol du programme des enseignants et des formateurs. Et je dirais que Force, depuis le début, est l'initiative d'amélioration la plus intensive que la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé ait proposée. Nous en sommes à la 12e année, nous préparons la 13e et le programme a été amélioré chaque année à l'heure actuelle. Nous nous efforçons de cultiver une gamme de compétences de base, la capacité d'interpréter, d'extraire, d'interpréter les besoins de changement, travailler en manière de collaborative, d'apporter des améliorations, concevoir une amélioration dans son ensemble, diriger l'initiative de changement, susciter l'action, comment mesurer, améliorer le rendement, communiquer les résultats et en définitive pérenniser les améliorations. Donc le programme vise à susciter des percées dans certains domaines et puis chercher à monter en échelle. Il y a 4 modules interactifs qui comportent sur la théorie, la science de l'amélioration et toute une gamme d'outils pour l'amélioration qui ont été mis au point depuis quelques années, et sur l'adoption et l'adaptation de nouveaux outils au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Les équipes sont guidées tout au fil des 14 mois du programme par le personnel enseignant, par une équipe d'encadrement dédiée avec un formateur pour chaque équipe. L'idée, c'est de faire le lien entre les compétences et les progrès de l'équipe au fur et à mesure que ces dernières mettent au point évaluent et diffusent et pérennisent leurs efforts d'amélioration. C'est ainsi que les 4 stades du programme d'études évoluent et j'y reviendrai. Alors, le programme est également basé sur les 6 leviers pour l'amélioration de la FCASS. Vous les voyez sur la diapositive. Le programme introduit un certain nombre de cadres, d'outils, de techniques en vue de créer donc un menu d'approche pour prendre en charge différents problèmes. Mais nous utilisons le triple objectif de l'Institut canadien pour l'amélioration des services de santé, les améliorations hautement adaptables et le cadre canadien LEADS pour le leadership. Alors, s'agissant des activités spécifiques, le module 1 porte sur, en quelques mots, la préparation de l'équipe organisationnelle et la mise au point, la spécification du projet d'amélioration. Parce que, comme Isabelle Legault l'a dit, les équipes arrivent avec un faisceau d'idées et nous travaillons très fort pour faire converger ces idées et parvenir à la clarté sur la nature du projet, sur son objectif et sur son cheminement. Deuxième module porte sur les compétences en matière de leadership individuel, leadership en équipe, comment affiner le projet d'amélioration. Parfois, les équipes arrivent avec des projets insuffisamment développés ou des projets excessivement développés. Il s'agit de ramener les ambitions à l'art du possible et inversement. Dans le module 3, nous nous concentrons sur le début de l'exécution, l'accélération des progrès, la mise en place du projet, l'exécution donc du projet. Et je dirais, depuis 10 ans,
c'est un élément qui s'est notablement amélioré. La transition de l'idée à l'exécution dans le cadre du programme. Alors ensuite, le module 4 porte sur la pérennisation du projet d'amélioration et la recherche de possibilités de le diffuser, autrement dit le partage des résultats. Il s'agit vraiment de l'amélioration, trouver une solution, la mettre en œuvre, la monter en échelle, la diffuser, la pérenniser. C'est cela que les boursiers acquièrent dans le cadre du programme. Le programme offre également l'option essentiellement d'obtenir des crédits en vue d'obtenir la désignation de Certified Health Executive du Collège canadien des leaders en santé. Ce que ça intéresse historiquement, peut-être dans l'avenir encore, il y a des programmes de grade disponibles par l'intermédiaire de l'Université de Montréal au niveau de la maîtrise et de l'Université de Toronto. Si cela vous intéresse, nous pouvons faire un suivi ensemble pour explorer le travail supplémentaire qui est disponible une fois le programme achevé. Donc voici quelques-unes des personnes que vous rencontrerez, mais nous avons un personnel enseignant formidable, bilingue, du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis et de plus loin encore, qui viennent participer, qui contribuent leurs compétences, leur expertise en enseignement au programme. Nous avons également un formateur dédié à chaque équipe. Le formateur assiste l'équipe tout au long du programme pour travailler avec les équipes individuelles, pour affiner avec l'organisme hôte en équipe le projet au fur et à mesure que nous passons en revue le programme et que nous tirons profit des ressources s'il y a des défis, des domaines particulièrement difficiles. Au contraire, des domaines que l'équipe souhaite approfondir et les formateurs sont eux-mêmes des leaders expérimentés qui ont travaillé dans plusieurs organismes au sein des gouvernements également. Donc, il y a de fortes chances que vous vous trouviez en présence d'un groupe de gens de grand talent en tant que formateurs et enseignants pour nous guider tout au long de cette expérience. Alors, il y a également l'idée des heures de disponibilité des formateurs. Donc, vous pourrez avoir des interactions régulières avec votre formateur. À présent, je donne la parole à Erin Leith pour Madame Erin Leith. Bon, il nous reste 10 minutes. Alors, donc, je vous encourage à ne pas hésiter à poser les questions qui vous intéresseraient. Nous ferons de notre mieux pour y répondre. Alors, donc, je voudrais vous parler donc de la demande et qu'est-ce que cela veut dire. Parce que rédiger une demande organisationnelle, c'est toute une performance. Alors, qui doit présenter une demande? Ça peut être une organisation, ça peut être une équipe d'organisation qui souhaite se concentrer sur le développement d'amélioration et l'acquisition de nouvelles compétences et la création de partenariats. Nous sommes également très accueillants. Il y a eu des organismes traditionnels qui y participent, des autorités de santé, des organismes de prestation de soins de santé, des ministères de la santé et dans le cadre des soins intégrés près du domicile du patient, nous espérons qu'il y aura davantage de demandes émanant de plusieurs organismes. Si nous voyons de petits organismes communautaires qui travailleront en collaboration peut-être avec des établissements de plus grande envergure, parce qu'il faut réfléchir à la façon dont on va assurer la transition en collaboration dans l'ensemble du système. Alors c'est notre espoir. Nous espérons que ce thème va susciter des collaborations originales dans le cadre du programme et de notre dialogue. Nous sommes très accueillants pour les demandes à l'extérieur du Canada. S'il y a des organismes avec lesquels vous voudriez établir des partenariats, ça ne fait qu'améliorer les discussions parmi les boursiers canadiens. Si nous avons des exemples et des éléments de comparaison étrangers,
C'est pourquoi nous avons toutes sortes d'enseignants qui viennent de tout le Canada et de l'étranger. Donc nous sommes très très accueillants à la participation de l'étranger. Alors, pour les quelques prochaines diapositives, en fait, j'ai des cases. Si vous voulez convaincre votre organisation de préparer une demande, songez à ces cases. Ce sont des éléments que nous rechercherons dans le cadre de la demande. Et donc, les boursiers peuvent émaner de toute une gamme d'organisations. Ils doivent jouir d'une influence, d'une autorité, d'une responsabilité suffisante au sein de l'organisme. Alors donc, certains boursiers sont à ce niveau de la haute direction, d'autres, ils sont presque, mais il faut qu'il y ait une autorité suffisante de gestion d'équipe, d'un budget, etc. Ensuite, l'équipe responsable d'amélioration, des éléments clés, l'accès à des conseils d'encadrement stratégique de la part d'experts clés. Nous recommandons que les organismes, d'après notre expérience, les organismes qui réussissent ont une base solide de conseils émanant de l'organisation. Donc 2 patients conseillers, 2 patients ressources au minimum doivent participer pour donner donc une orientation stratégique à l'organisation. Il faut également que l'équipe comporte un membre qui a un point de vue clinique, ainsi que les patients et la famille, mais nous laissons à chaque institution le soin de mettre la constitution de l'équipe au besoin, et puis accès à des mesures, des évaluations du rendement, du soutien pour la gestion du projet. Alors, donc, est-ce que des équipes de plusieurs provinces peuvent travailler ensemble? Oui, absolument. Nous avons eu des demandes interprovinciales. La cohorte 11 avait une équipe fantastique de la Nouvelle-Écosse et de l'île de la Colombie-Britannique. Donc, c'était presque les 2 extrêmes. Une collaboration très réussie. Ces équipes continuent d'être soutenues par la FCASS. Donc, oui, tout à fait, nous accueillons des demandes de diverses régions, de diverses provinces. Alors, ensuite, donc, ça, c'est vraiment critique. Les chefs de la direction des cadres supérieurs. Donc, ça, les chefs de la direction sont beaucoup plus engagés. Il ne s'agit pas uniquement de donner des conseils. Ils participent activement au programme, pas de la façon aussi intensément que les boursiers, mais il s'agit de travailler avec eux régulièrement. Et c'est là que votre formateur entre en jeu. Les formateurs jouent un rôle important. Tous les formateurs principaux sont DEX, SMA. Il y a donc un rôle d'encadrement au niveau de l'organisation. Alors donc, ils participent activement dans des programmes d'évaluation et d'autres mécanismes, comme par exemple les webinaires de présentation de rapports. Et les boursiers donc, doivent également veiller à ce que les boursiers disposent du temps qu'ils ont engagé à consacrer dans le protocole. Alors donc la clé de cette diapositive, c'est que nous avons un thème particulier cette année. Vous pouvez participer dans le cadre d'un appel ouvert. Tous les domaines de qualité qui figurent, nous vous encourageons à envisager vos priorités au niveau de l'organisation et à y songer lorsque vous préparez votre demande. Alors donc, comme nous vous l'avons dit, dans le cadre des priorités stratégiques, il y a donc les objectifs de l'organisation. Cette année, nous présentons un appel d'encadrement pré-demande. Nous voulons parvenir plus rapidement à la mise en œuvre, donc nous voulons nous assurer que vous avez les meilleures possibilités. C'est exigeant. Nous offrons donc un appel de 30 minutes avec un formateur de la FCASS. Et la façon dont vous assemblez la meilleure équipe. Alors, dans quelques éléments pratiques, vous devez... nous avons créé une version Word de la demande qui sera assez utile dans le cadre de votre préparation parce que beaucoup de gens participent généralement à la préparation de la demande.
mais elle doit être transmise en ligne dans la date limite du 15 février à minuit. Nous avons un lien spécifique qui va vous permettre de revenir à votre fichier de demande afin que vous puissiez partager le lien aux autres personnes avec lesquelles vous devez travailler en collaboration. Quelques dates clés. Donc, février 2017, nous allons filtrer les demandes, déterminer qu'elles sont admissibles. Elles seront distribuées au comité consultatif de force qui assurent l'examen des programmes externes, qui vont étudier les demandes. En avril, nous allons annoncer quelles équipes sont invitées à participer et nous allons donc conclure des protocoles d'entente qui seront très bientôt affichés sur le site web pour que vous puissiez en prendre connaissance. Alors, le coût du programme, 9 500 $ par membre pour un minimum de 3 et un maximum de 4 membres. Vous pouvez décider comment ce coût organisationnel est réparti. Donc, si vous travaillez dans le cadre si plus qu'un organisme peut tenter une demande ensemble, vous pouvez partager cela. Si vous avez une petite organisation qui a plus de difficultés à trouver l'argent, mais qui a la passion, le temps, les organismes sont encouragés à travailler ensemble pour distribuer ces frais. La FCSS assure les coûts liés au déplacement et l'hébergement à 2 repas par jour pour les 4 séances en résidence, ainsi que tout le soutien pour les enseignants, les formateurs, la plateforme d'apprentissage, appelée bureau virtuel de la FCSS. Alors, il y a aussi davantage d'informations sur l'échéancier. Je crois que j'ai évoqué les dates clés. Et puis, les dernières présentations sont en juin 2018 avec les ultimes rapports en août 2018. Donc, vous disposez de quelques mois pour mettre des points sur les i de votre programme d'amélioration, votre projet d'amélioration. Alors, il y a beaucoup d'informations sur le site web de la FCSS au sujet des conversations sur l'amélioration, y compris plusieurs leaders au sein de notre équipe des Forces armées canadiennes. Donc, il y a 3 témoignages relativement à des projets forces actuels et futurs. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention. Nous allons passer donc à nos questions de rétroaction. Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir une rétroaction sur cette séance. Le bulletin de la FCASS. Encore une fois, je remercie